Salut et bienvenue sur le numéro 31 cette fois des questions fréquences Helium, et aujourd'hui on va parler, mais très rapidement cette fois, de ce qui s'est passé à la Helium House et entre autres de l'annonce de T-Mobile, enfin de Helium par rapport à T-Mobile pour l'ouverture du réseau 5G aux US. Alors comme je vous ai dit, je vais vous parler de ce qui s'est passé avec Helium et T-Mobile et qui a été annoncé à la Helium House qui avait lieu à New York. Donc juste pour rappel, la Helium House, c'est une conférence, on va dire, qui se tient maintenant de façon régulière et surtout dans différentes villes des États-Unis, dans lesquelles différentes personnes viennent partager autour des projets sur Helium. Et puis Helium et Nova en profitent bien sûr pour aussi nous annoncer quelques nouveautés. Donc l'annonce de ce Helium House de septembre qui était à New York, c'était le partenariat avec T-Mobile. T-Mobile, c'est un opérateur aux États-Unis, un peu comme nous on a Orange SFR. Et en fait, cet accord-là, quand il a été reçu, on s'est dit, ouais, il y a un truc qui est en train de se passer. Mais en vrai, si on réfléchit bien, cet accord-là, c'est la même chose que quand Free a débarqué en France et que, faute d'avoir un réseau qui couvrait tout le pays, ils ont fait un accord avec Orange. Et donc, je vous rappelle, en fait, l'idée, c'était que dans les grandes villes où le réseau 4G à l'époque, 3G, ou même peut-être même bien 3G, plutôt d'ailleurs de Free, se déployait, donc 4G, c'est ça, 4G de Free se déployait, vous étiez connecté sur le réseau Free, et puis quand vous sortiez un peu de la ville et que vous n'aviez plus accès à ce réseau-là, vous basculiez sur le réseau 3G d'Orange, et ça permettait aux clients de Free de pouvoir téléphoner partout sans être embêté avec un réseau qui est en train de se déployer. Voilà, donc, et puis maintenant, petit à petit, en fait, cet accord n'est plus très nécessaire. Je ne sais même pas s'il est encore valide d'ailleurs, puisque le réseau de Free va couvrir à peu près toute la France comme il peut. Côté Helium, c'est la même chose. Helium est en train de lancer un réseau 5G. Il faut bien comprendre que ce réseau 5G, il n'est pas non plus basé avec le même matos que celui des opérateurs. Donc on va forcément être sur des cellules qui sont des cellules plus petites, avec des portées qui sont moindres. C'est bien quand on aura la masse éventuellement qu'on pourra avoir une couverture qui est globale. Mais en tout cas, quand on va sortir des villes, comme on le voit aujourd'hui avec l'IoT, et ce sera encore plus fort sur la 5G, le réseau n'aura pas de couverture. Et donc par conséquent, il faut un partenaire qui lui déploie du matériel, qui est du matériel plus costaud et qui le déploie plus partout pour arriver à avoir la continuité de service et de faire en sorte qu'il y a un intérêt à utiliser le réseau Helium en tant qu'utilisateur, parce que si vous êtes coupé à chaque fois que vous faites une communication ou vous ne pouvez pas accéder aux data quand vous en avez besoin, genre votre GPS se coupe dès que vous sortez d'une ville, ça va être un peu ennuyeux. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de ce partenariat-là qui compte, et c'est pas, je veux dire, l'inverse, c'est-à-dire T-Mobile qui dit « ouais, super, il y a Helium qui est là et je vais l'utiliser et l'offrir à mes clients ». Non, c'est bien T-Mobile qui vient en soutien au déploiement du réseau Helium pour lui permettre d'avoir de la couverture. En soi, c'est quand même bien dans le sens où ça veut dire que T-Mobile fait confiance à Helium pour créer un tel partenariat, parce que ça peut aussi être peut-être négatif pour eux, et puis ce sont des gens un peu étranges, tous ces gens qui font de la crypto. Donc finalement, ça a quand même un aspect un peu positif, mais il faut bien se dire que c'est de l'argent qui va de Helium vers T-Mobile et non pas l'inverse, donc c'est pas non plus une annonce qui est extraordinaire. Voilà, donc je voulais vous décoder cette annonce-là pour que vous la compreniez bien, et pour nous Français, elle est simple à comprendre. Ce que je vous dis, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand Free a démarré et qui a eu un accord de partenariat avec Orange pour accéder au réseau de façon globale. Donc c'est aussi simple que ça. Pour finir cet épisode, je vais rebondir sur un article que vous aurez peut-être vu partager, qui est un article de Forbes. Donc Forbes, qui est un grand journal américain, donc qui normalement a une certaine renommée, dans lequel on devrait penser que les journalistes font un tout petit peu d'études de leurs sources, ou en tout cas se posent des questions quand ils écrivent un truc. Malheureusement, comme dans beaucoup de grandes rédactions, c'est pas le cas. Et puis comme l'hélium bashing, ça doit être assez bankable en ce moment-là, on a un article qui est plutôt à charge. Mais en fait, il est assez rigolo cet article parce que, grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est que 25% des rewards vont dans les poches des fondateurs. En fait, il n'y avait pas besoin d'écrire un article et de faire de la recherche pour ça, parce que je vous rappelle que vous allez sur l'onglet tokens, et puis vous voyez la répartition des tokens, et vous voyez qu'en effet, je pense même que c'est 30% d'ailleurs, des tokens qui vont vers les founders. Voilà, c'est juste by design. Et juste ma réflexion là-dessus est assez rigolote, parce que
je trouve que en fait on essaie de reprocher à la crypto, hein, en général c'est pas que Helium, on essaie de lui reprocher en fait ce qui se fait en fait dans le monde en dehors de la crypto, à savoir voilà, le dirigeant qui s'en mettrait plein les poches potentiellement ou un truc comme ça, alors que bah en fait tout est tracé, tout est clair, c'est-à-dire que sur un réseau crypto en fait on peut pas détourner l'argent sans que ça se voit, puisque bah, toutes les transactions elles sont tracées. Donc si les founders ont de l'argent dans leur wallet, et ben c'est parce qu'en fait, by design, ils ont de bonnes raisons d'avoir de l'argent dans leur wallet. Voilà. Donc en fait, ça devrait inviter normalement un journaliste qui s'intéresse à ce sujet-là, à en fait essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est normal et de se dire est-ce qu'il y a un sujet là-dessus ou est-ce qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. À mon sens, en fait, il n'y a juste pas de sujet là-dessus parce qu'on le sait tous. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai pas de jugement à avoir. Peut-être que c'est trop. Moi, je trouve que c'est beaucoup, hein, clairement. Je partage ce point de vue-là. Mais en fait, la règle, elle est connue depuis le départ et on le sait. Donc, si on trouve que c'est trop, on n'y va pas. Et si on trouve que ça nous convient, on y va. Voilà. Donc, bon, c'est tout ce que je voulais dire sur ce petit sujet Forbes. Je pense qu'on rentre dans une phase où il y a beaucoup de Helium bashing. C'est peut-être une bonne nouvelle en soi, parce que finalement, quand les gens disent du mal de vous, c'est que sans doute vous commencez à apparaître et vous commencez à leur faire peur. Donc, dans soi, c'est peut-être positif. Voilà, on verra. Le dernier point, pour terminer cette vidéo, le HIP 70 a été validé. Donc voilà, donc maintenant le chantier commence. Donc bon, je pense que ça va être un bon bazar pendant un bon moment, surtout pour les équipes Helium qui ont gros de boulot. On espère que ça va quand même globalement tout ça bien se passer, bien se mettre en place de façon à ce qu'on puisse rentrer dans une nouvelle phase de développement du réseau. Ça nous fera vraiment du bien parce que là je trouve qu'on est quand même plutôt dans un truc qui est plutôt voilà, sur la pente descendante liée à l'évolution du token, et enfin tout ça c'est lié. Voilà, donc il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique qui vienne pour que ça continue et que ça reparte avec le développement de la 5G, avec les nouveaux stacking autour des VEVNT et des VEHNT, pardon. Voilà, et puis j'espère aussi, et là je l'appelle encore une fois de tout cœur, la création d'un réseau Wi-Fi sur Helium. Parce que clairement la 5G c'est sympa, c'est hype et du coup c'est bien, ça fait parler, mais ça va être quand même compliqué à utiliser et c'est que aux États-Unis. Et moi je suis convaincu qu'avec du Wi-Fi crowdsourcé, on pourrait faire quelque chose qui avait commencé un peu à se faire dans le temps avec Phone, avec Free et tout ça, mais sans grande réussite parce que il y avait pas d'incentive et parce que le matériel n'était pas à l'extérieur et donc ça fonctionnait globalement mal. Mais dans le monde d'Helium, avec tous les gens qui contribuent déjà au projet, qui peuvent ajouter ça et tout, on peut vraiment faire un truc mondial hyper intéressant qui permette d'accéder à de la data à des prix défiant toute concurrence. Il y a un marché pour ça dans le B2C qui sera beaucoup plus simple à déployer que la 5G, et donc ça peut être super cool. Voilà, bon, je ne vais pas vous dire qu'il y a des trucs qui se font là-dessus, parce qu'en fait je dis juste ça pour voilà, je dis influencer quoi, en disant il faut que ça se fasse, parce que je pense que ça serait super cool. Allez, à bientôt pour le prochain épisode, ciao.